Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée à Toronto, énormément de choses de prévues. Là je suis en direction de Casa Loma, je suis vraiment pas loin. Ça doit être à même pas 5 minutes à pied encore, j'ai pris la ligne verte pour descendre à Saint-Georges. Et ensuite j'ai pris la ligne jaune pour descendre à Dupont. Après vous marchez un tout petit peu, vous tombez sur Casa Loma je pense. C'est vraiment pas loin, il y a même des marches pour y accéder. Là je vais pas y aller tout de suite, je vais me prendre un petit déjeuner d'abord parce que j'ai hyper faim. Et après on y va. Au revoir tout le monde. Alors là je suis devant la Casa Loma. Franchement heureusement que j'ai pris le City Pass parce qu'il y a une foule derrière moi là. Ce qui est bien avec le City Pass, c'est qu'on enlève toute la foule en fait, on n'a aucune attente. Regardez Casa Loma derrière moi. Voilà, c'est une grande demeure, j'essaie de vous montrer quelques plans d'extérieur. Là je suis vraiment devant, je vais essayer de rentrer. Apparemment ça met une heure et demie, 2 heures à la visiter, il y a vraiment beaucoup de pièces. Alors après pour vous parler un petit peu de Casa Loma, c'est de l'espagnol, ça veut dire maison sur la colline. Pour vous parler un peu de son histoire, il y a vraiment eu beaucoup d'histoires avec cette maison. Alors premièrement, elle a mis 3 ans à être construite, de 1911 à 1914. Il a fallu plus de 300 hommes pour la construire. Le propriétaire c'était un ancien militaire et un ancien homme d'affaires canadien, Henri Pelat exactement. Voilà, il a vécu dedans pendant 9 ans, de 1914 à 1923. Il a dû la quitter pour raisons financières et ça m'étonne pas vu la taille de la maison. Et là c'est encore que des extérieurs, il y a des écuries, il y a des jardins, il y a énormément de pièces. Elle a servi dans des films comme les films X-Men, le film Cocktail avec Tom Cruise, voilà, plein d'autres films. Franchement, elle a un décor juste incroyable. Oui, pendant la prohibition aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains riches qui sont venus ici parce qu'ils étaient un petit peu tranquilles. C'était une résidence privée, ils étaient en dehors des États-Unis, donc ils venaient ici pour se relaxer, on va dire. Voilà. Et pendant la Première Guerre mondiale, on a repéré dans les écuries qu'il y avait une installation secrète pour la création de sonars. Voilà un petit peu le côté histoire de cette maison. Et puis allez, c'est parti, on va la visiter. Il y a énormément de pièges, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Il y a différents styles, elle est vraiment très très belle.
Bon bah voilà, Casaloma c'est fait. Franchement c'est vraiment magnifique. La maison elle est très très grande, vous avez énormément de pièces. Au premier étage vous avez, enfin au rez-de-chaussée plutôt, vous avez tout ce qui est salle de réception, fumoir, restaurant, tout ça. Enfin salle à manger. Au premier étage vous avez tout ce qui est les chambres. Il a quand même 5 chambres d'invités. C'est quand même beaucoup. Elles ont des tailles différentes, des styles différents. C'est vraiment très très beau. La décoration est vraiment superbe. Ensuite au deuxième étage vous avez tout un couloir où il parle un peu de l'histoire de l'armée. Vraiment tout plein de guerres. C'est vraiment super intéressant pour ceux qui aiment ça. Il faut avoir le temps de lire par contre. Et au dernier étage vous avez des tours. Vous pouvez monter dessus. Vous avez une vue sur le downtown et sur la tour CN vraiment très très belle. Voilà, puis en bas, tout au sous-sol, vous avez un sort de tunnel qui vous mène à une exposition de voitures et à son jardin. Donc c'est sympa aussi à faire. Et il faut savoir qu'il pleut là. Je me tape des gouttes un peu de partout, mais ça va, il pleut pas beaucoup, donc c'est cool. Donc voilà, au sous-sol, vous avez tout un couloir aussi où il parle des films qui ont été tournés dans la Casaloma. Donc c'est intéressant, je vous avais dit en début de vidéo. Voilà, non, c'est vraiment très très bien. C'est à faire, ça vaut un peu cher. Si vous n'avez pas de City Pass, vous avez une grande file quand même. Mais c'est très très sympa. Là, je me dirige vers le métro parce que je vais aller au musée royal de l'Ontario. Alors désolé, ça va être un petit peu sombre. Mais donc voilà, je reprends le métro, musée royal de l'Ontario. Et puis après, on verra sûrement pour manger. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est arrivé au musée royal de l'Ontario. Il a une forme assez particulière, on reconnaît assez facilement. Allez, let's go.
Et voilà, j'ai fini le musée royal de l'Ontario. Alors franchement, je dis fini, mais non, c'est pas fini. Il y a tellement de pièces, c'est incroyable. Il y a une quantité de pièces dans dans toutes les périodes de l'histoire. Ça prendrait un temps fou pour le faire entièrement et lire toutes les infos sur toutes les pièces. C'est sur plusieurs étages, 4 étages. Vraiment, c'est classé en différentes parties de l'histoire. Je pourrais pas vous le dire, il y en a tellement. Mais c'est super sympa, vous voyez des pièces vraiment très très rares qui datent depuis très longtemps. On voit aussi une pièce pour les dinosaures, il y a des expos un peu pour sensibiliser. Non franchement c'est vraiment très sympa, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très 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 complet. Je sais pas combien il y a de pièces mais c'est vraiment incroyable. Voilà, donc là je me dirige vers le métro pour aller à Kensington Market, un quartier un peu bohème où il y a beaucoup de restaurants, d'épiceries, voilà, c'est une ambiance assez particulière. Il pleut toujours malheureusement, j'ai pas de chance, mais bon je fais avec. Il fait encore jour, donc profitons de ce jour. Voilà, je vais prendre le métro, un petit peu de bus et je vous retrouve à Kensington Market. À tout à l'heure. Bon bah voilà, j'ai fini de manger chez Otto's Berlin Döner, si je me trompe pas. Franchement c'était vraiment bon. C'était en fait des frites en dessous avec du poulet par-dessus et une sauce yaourt, tout ça. Enfin, c'était vraiment sympa. Vous voyez dans Kensington Market, il y a plein de petites ruelles comme ça où il y a des street art. Donc c'est vraiment super sympa. Il y en a un au bout de la rue, là il y a un grillage, mais je vais essayer de aller mettre devant pour essayer de vous le montrer. Il est vraiment sympa. En tout cas, le quartier est vraiment cool, c'est une petite ambiance tranquille, détente. Là, celui-là, je le trouve vraiment cool, ici. Enfin voilà, je vais continuer la petite balade. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire quelques images sympas de ce quartier. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et re tout le monde, après Kensington Market, après le square Nathan Philippe, on est devant la CN Tower. Le problème c'est que quelqu'un vient de descendre et m'a dit que c'était un petit peu difficile de voir la vue parce qu'apparemment il y a des gros brouillards en fait. Je le vois d'en bas le brouillard, mais je me disais ça va, ça passe. Il se déplace assez rapidement, mais en fait il me dit qu'on voit vraiment rien, donc je sais pas quoi faire.
Alors tout le monde, je suis dedans. Là je suis sur ce qu'on appelle la passerelle extérieure où en fait il y a un grillage et vous avez la vue juste derrière. Franchement c'est super haut, je m'attendais pas, enfin je savais que c'était haut mais je vous avoue que j'ai eu pendant l'ascenseur j'ai eu des petits tremblements aux jambes. Parce qu'en plus dans l'ascenseur il y a deux vitres de verre. Vous pouvez voir à travers pendant que vous montez. J'avoue que c'est quand même assez impressionnant, surtout que vous montez en à peine même pas 10 secondes, c'est hyper rapide. Ouais, c'est vraiment haut, c'est assez impressionnant. Là je suis sur la passerelle extérieure, mais au-dessus il y a la passerelle intérieure en fait, où il y a des vitres tout le long en fait, ça tourne en rond, ça fait un rond en fait. Et on peut voir toute la vue, on peut voir très loin. Là ce soir c'est un petit peu compliqué, je vais essayer quand même de vous capter quelques images. Et voilà, et là je suis sur la plateforme intérieure où en fait vous avez plein de vitres tout autour. Et pour voir la vue en fait, les vitres sont là. Voilà, la vue pour l'instant commence à aller mieux. Apparemment il y a quelques trous qui commencent à se créer, donc j'ai encore le temps, je vais essayer d'attendre. Et puis on verra si j'arrive à trouver un spot où j'ai une belle vue pour essayer de faire quelque chose de sympa. Allez, à plus tard. Bon bah voilà, ainsi que s'achève cette deuxième journée à Toronto. Là je suis vraiment pas loin de chez moi, j'ai pas traîné en sortant de la tour. J'ai pris directement le métro parce qu'il était déjà un peu tard, là il est 1h30. J'arrive un peu plus tard que prévu. Surtout que demain je vais essayer de me lever pas trop tard, donc bon, j'espère que je serai pas trop crevé. Ça devrait aller, mais j'ai pas mal marché aujourd'hui, j'ai mal aux jambes et aux pieds. Mais bon, on a fait quand même pas mal de choses. Franchement, c'est une super belle ville. Il y a des choses vraiment à voir, c'est juste trop bien. Faudra que je revienne de toute façon, comme à Québec. Voilà. Au fait, je vous ai pas montré mon immeuble. Voilà, ici. Voilà où je loge, et tout là-haut. Hein. Vraiment, je crois que je suis au 30e étage, un truc comme ça. Voilà, bon allez, je vais pas trop traîner. Moi je vous dis à demain, j'espère que cette deuxième journée vous a plu comme la première. Voilà, puis demain encore des petites choses de prévues, j'espère que ça vous plaira. Et puis allez, je vous dis bonne nuit, à demain.